À l'heure levée, en un jour d'automne 1969, un évêque, personnalité du monde religieux américain, et sa femme n'auraient pu imaginer qu'ils ne termineraient pas la journée ensemble. Ils avaient entrepris un voyage en Palestine à la découverte des lieux saints. Et tout à coup, on eut la surprise d'apprendre la disparition de cet homme dans le désert de Judée, non loin de la mer Morte. Il y avait déjà des années que l'évêque faisait parler de lui. Il avait plongé dans l'embarras son Église et avait choqué bien des chrétiens par l'affirmation de convictions théologiques peu orthodoxes. Comme il avait démontré peu de sagesse en les publiant, son Église fut soulagée lorsqu'il donna sa démission. Peu de temps avant sa disparition, cet homme avait provoqué un autre remous dans les milieux religieux pour son enthousiasme à la cause du spiritisme. Très tôt dans son ministère, il avait rejeté certains enseignements de la Bible, choisissant de suivre ce qu'il appelait l'évidence empirique au détriment de la vérité biblique. Un jour, l'évêque déclara qu'il ne croyait pas à la vie après la mort. Toutefois, cette conviction fut ébranlée à la suite du suicide de son fils en 1966. Peu de temps après cette tragédie, d'étranges faits commencèrent à se produire. Lorsque cet homme visita l'appartement où son fils avait vécu, des cartes postales disposées près du lit apparurent penchées à un angle de 140 degrés. Dans la salle de bain et la cuisine, des épingles de sûreté furent découvertes, toutes ouvertes à un angle de 140 degrés. Des livres aux titres provoquants se trouvaient sur un meuble, tous penchés à ce même angle de 140 degrés. L'évêque conclut que cet angle de 140 degrés devait correspondre à 8h20, heure exacte de la mort de son fils. D'autres événements mystérieux se produisirent. Une armoire fut ouverte et l'on trouva la moitié des vêtements du fils empilés par terre et l'autre moitié soigneusement rangée. Un peu plus tard, un miroir se déplaça lentement sur un mur en présence de deux amis qui, bouleversés, suivirent le mouvement. Incapable d'expliquer ces phénomènes, le religieux conclut que la mort n'était pas une fin et que son fils tentait de communiquer avec lui. Cet homme eût pu apaiser son angoisse s'il avait cru ce que la parole de Dieu enseigne concernant la mort. Notre imagination, certes, peut satisfaire bien des questions en rapport avec la mort, mais la seule certitude que nous puissions avoir est celle révélée dans les Saintes Écritures. La Bible déclare que les morts ne retournent pas dans leur maison. Comme la nuée qui se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison. Quelle est donc la puissance qui a pu provoquer tous ces incidents surnaturels dans l'appartement du fils de l'évêque? La Bible dit que les phénomènes surnaturels ne viennent pas tous de Dieu. Il existe une autre puissance qui opère dans le monde invisible. Jean, l'apôtre, l'identifie quand il écrit « Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges ». Il est important de ne pas dépendre de nos sens. La véritable réponse se trouve dans la parole du Dieu vivant. Des médiums contactèrent l'évêque et prétendirent avoir parlé avec son fils. Des séances spirites furent organisées afin de lui permettre de communiquer avec son enfant. Une séance avec un médium eut lieu à la télévision canadienne. Une forme, prétendant être le fils de l'évêque, apparut durant la séance. Celui-ci déclara qu'il sentait la présence de son fils. La conversation révéla des détails intimes, seuls connus du père et de son fils. Après ces séances, l'évêque se lança à corps perdu dans le spiritisme et l'étude de l'occultisme. Il refusait à la Bible d'être sa principale source d'instruction. Il ne se basait que sur ses impressions, sur ses vulnérables sens oculaires et auditifs. L'évêque ignorait-il ou ne voulait-il pas entendre les paroles du prophète Ésaïe? Celui-ci dit
Et si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? En d'autres termes, Dieu dit que nous devons nous confier en lui et en sa parole pour recevoir les informations nécessaires. Le prophète Ésaïe dit encore, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Quel que soit l'enseignement, s'il n'est pas en accord avec celui des Écritures, il est faux. L'évêque et sa jeune épouse quittèrent Jérusalem avec un groupe de touristes et après avoir visité Bethléem, s'enfoncèrent seuls dans le désert. Le lendemain, ils étaient perdus. Leur voiture étant tombée en panne, ils durent chercher du secours. Mais après quelques heures de marche sous le soleil ardent, l'homme s'évanouit. Sa femme continua à errer seule. Le lendemain, elle retrouva le chemin. Le mari mourut dans le désert et son cadavre fut retrouvé plusieurs jours plus tard. Tandis qu'on entreprenait des recherches pour retrouver l'évêque, Diane entra en contact avec plusieurs médiums, affirmant à la presse que son mari était en vie et en bonne santé. Après la découverte du corps de son mari, elle déclara l'avoir vu monter au ciel et y être reçue par son fils et un de leurs amis. Quel trio étrange! Un évêque qui avait rejeté la divinité du Christ, un fils qui avait déclaré qu'il ne voulait pas d'une religion qui le forçait à accepter Dieu et Jésus, et un ami, père de l'école théologique, qui enseigne la mort de Dieu. L'évêque avait-il réellement parlé à son fils? Était-il vraiment allé au ciel? La femme avait-elle vraiment reçu des renseignements? La Bible est claire à ce sujet. Personne ne peut transmettre des messages aux vivants de la part des défunts. La mort est un fait déprimant. À peine sommes-nous nés que nous commençons à mourir. Que nous le voulions ou non, tôt ou tard, la mort est un passage indésiré qui frappe à la porte de chacun. Mais où va l'homme après sa mort? Il est dramatique d'entreprendre un voyage sans connaître sa destination. Au moment de mourir, chacun peut se dire « Maintenant, le mystère commence ». En préparant à avaler le breuvage empoisonné qui allait lui donner la mort, Socrate déclara « Adieu, je vais où va toute chair. Est-ce vers la vie? Est-ce vers l'oubli? Je ne sais. » Quelle triste manière de terminer sa vie. La chose la plus angoissante à propos de la mort est certainement l'inconnu de l'après-mort. Dans un cimetière des Bermudes, on peut lire ces paroles sur une pierre tombale. « Ce que vous êtes maintenant, je le fus. Comme je suis maintenant, vous le serez bientôt. Préparez-vous à me suivre. » Après avoir lu cette épitaphe, un étudiant prit un crayon et ajouta ces lignes « Pour te suivre, je voudrais savoir où tu es. » Où va l'homme après la mort? Au ciel? En enfer? Au purgatoire? Dans l'oubli? La mort est-elle une nouvelle grande aventure ou seulement un silence sans fin? Notre adieu est-il un acte final ou la mort est-elle un arrêt entre deux éternités? Où sont nos bien-aimés décédés? Il y a bien des siècles, Job exprimait une réflexion très humaine. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre? C'est la question que chacun se pose tôt ou tard. Allons maintenant vers la seule vraie source d'information. L'enseignement de la Bible au sujet de la mort est clair et simple. Ses réponses sont raisonnables et satisfaisantes. Ce qui est mieux encore, elles sont réconfortantes. Le prophète Ésaïe a écrit « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, et la terre redonnera le jour aux ombres. » Oui,
Il y a une vie après la mort. Nos bien-aimés décédés vivront à nouveau. Mais quand? De suite après leur mort ou plus tard? Qu'arrive-t-il quand une personne meurt? L'un des plus importants textes des Écritures concernant la mort se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. Il dit ce qui arrive à l'homme quand il meurt. La poussière retourne à la terre, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Quand un homme meurt, son corps, composé des éléments de la terre, retourne à la poussière, et son esprit retourne à Dieu. Pour comprendre ce qu'est l'esprit, nous devons remonter à la création et découvrir comment Dieu créa l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu prit les éléments de la terre, l'hydrogène, l'oxygène, le calcium, le fer, le phosphore, le sodium, etc., et forma le corps humain. Dieu fit l'homme absolument complet. Il lui donna un cerveau, des artères, des veines, des nerfs. Tout avait été prévu pour qu'Adam puisse vivre dans de bonnes conditions. Dieu souffla aussi dans ses narines un souffle de vie, une haleine de vie. Et l'homme devint une âme vivante, un être vivant. Qu'était donc cette haleine de vie que Dieu souffla dans les narines d'Adam? Job dit, « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. » L'esprit ou le souffle est ce qui maintient le corps vivant. Jacques nous dit, « Le corps sans le souffle de vie est mort. » Considérez cette illustration. Élément de la terre plus souffle de vie égale être vivant. Qu'arrive-t-il après la mort? Juste le contraire. Être vivant moins souffle de vie égale corps, c'est-à-dire élément de la terre. Nous comprendrons plus facilement cette vérité grâce à l'illustration suivante. Branchez une ampoule électrique. Qu'arrive-t-il? Nous avons de la lumière. Personne n'a mis la lumière dans l'ampoule. La lumière vient en unissant deux composantes, l'ampoule et l'électricité. Quand vous coupez l'électricité, la lumière s'éteint. C'est ce qui se passe à la mort. Quand le souffle de vie retourne au Créateur, l'homme meurt. Tout ce qui reste est le corps, composé des éléments de la terre, qui retourne à la poussière. L'âme vivante, ou l'être vivant, cesse d'exister. Selon la Bible, quand le souffle de vie ou l'esprit quitte le corps, le fonctionnement de tous les éléments de la personnalité cesse. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Mais où sont les morts pendant le temps qui s'écoule entre la mort et la résurrection? Job nous dit, « C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. » D'après la Bible, quand un homme meurt, il ne va pas au ciel, pas plus en enfer ou au purgatoire. En fait, il n'existe plus et ne va nulle part. La mort est un arrêt de la vie jusqu'au matin de la résurrection. Alors, le corps et le souffle de vie seront à nouveau réunis. Ainsi, l'évêque dont nous avons parlé au début de cette étude n'a jamais pu avoir de contact avec son fils décédé. La Bible dit, « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » Bien qu'il ait été probablement réconfortant pour l'évêque de penser qu'il s'entretenait avec son fils, ou que les informations reçues pendant les séances spirites semblaient convaincantes, Dieu dit, « Les morts ne savent rien. » Les morts ne savent pas ce que font les vivants, car la Bible dit d'un homme mort,
Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'ils soient dans l'abaissement, il l'ignore. Il y a là une révélation réconfortante. Supposez qu'une jeune mère meure et aille au ciel, laissant son mari avec plusieurs petits-enfants. Du ciel, elle pourrait voir tout ce qui se passe sur la terre. Plus tard, son mari se remariera et une marâtre prendra la place de la maman au foyer, négligeant les enfants. Imaginez la situation affligeante de cette mère. Assister à un tel drame, impuissante. Serait-ce le paradis ou l'enfer pour elle? Quand un homme meurt, il repose tranquillement, sans être troublé par les problèmes de la vie, et sans rien savoir de ses bien-aimés, jusqu'à l'appel de celui qui donne la vie. C'est l'une des vérités les plus réconfortantes de la parole de Dieu. La Bible compare la mort à un repos. Le prophète Nathan disait au roi David, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. » Le Christ lui-même appela la mort un sommeil. Alors qu'un de ses amis était décédé, Jésus dit à ses disciples, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples furent étonnés par cette déclaration. Ils savaient que Lazare était malade depuis un certain temps. Aussi répliquèrent-ils, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Comme Jésus et ses disciples se dirigeaient vers Béthanie, Marthe, la sœur de Lazare, courut à leur rencontre et s'écria, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle avait certainement raison. Discrètement, Jésus répondit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Entendez la réponse de Marthe. « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Marthe pensait que Jésus parlait de la résurrection de son frère qui aurait lieu à la fin du monde. Jésus avait souvent eu l'occasion de s'entretenir avec la famille de Béthanie. Peut-être Marthe était-elle dans la foule quand Jésus avait dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Jésus avait parlé de sa seconde venue et Marthe espérait que Lazare participerait à la résurrection. Se dirigeant vers la caverne où se trouvait le corps de Lazare, Jésus ordonna que la pierre qui scellait l'entrée fût roulée. Étonné de cet ordre du Seigneur, Marthe objecta, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » La pierre fut déplacée, et Jésus s'écria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et Lazare sortit. Quelqu'un dit que Jésus a bien fait de préciser qu'il ne s'adressait qu'à Lazare, sinon toutes les tombes de la terre se seraient ouvertes. Lazare revint à la vie, et bien qu'il était resté dans le sépulcre pendant 4 jours, il ne fit aucun commentaire sur son séjour dans la mort. Ceci est en harmonie avec l'enseignement biblique qui précise que les morts ne savent rien. Jésus avait réveillé Lazare du sommeil de la mort, un sommeil qui ne peut être suspendu que par l'appel de celui qui a donné la vie. C'est cet appel que Job envisageait. « Tu appellerais alors, et je te répondrai. » Au XVIe siècle, Martin Luther s'exprima de la même façon. « Nous dormirons jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il frappe à la tombe et dise « Docteur Martin, lève-toi !» Je me lèverai alors en un instant et serai heureux avec lui pour toujours. La merveilleuse espérance chrétienne est qu'il y a vie après la tombe. Dans les catacombes de Rome, il y a des inscriptions sur les tombes de païens morts sans espérance. On peut lire ces mots de désespoir.
adieu pour l'éternité, adieu pour toujours. Mais sur les tombes des chrétiens, on trouve ces paroles d'espoir et de courage. Au revoir, à bientôt, bonne nuit, à demain matin. N'est-il pas réconfortant de partager l'espérance chrétienne? Les chrétiens savent que le moment de la mort est un au revoir. Nous avons la conviction que le matin de la grande résurrection viendra après la nuit de la mort. Au jour de la résurrection, Jésus appellera ceux qui auront cru en lui. Nos bien-aimés décédés répondront. Le chrétien, quoique affligé, n'éprouve cependant ni révolte ni désespoir, comme c'est souvent le cas de ceux qui n'ont pas l'espérance de la réunion éternelle avec leurs bien-aimés. Tel est le message réconfortant de l'apôtre Paul. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. La véritable espérance, le vrai réconfort pour les cœurs affligés par le deuil, ne se trouve pas dans les séances spirites ou les messages confus transmis par des médiums, mais dans le Seigneur Jésus-Christ. Le message chrétien ne fut pas compris par les païens de l'Empire romain. Pourtant, ce message était la bonne nouvelle de la résurrection. Les païens avaient perdu confiance dans leur propre religion et la mort leur semblait un ennemi auquel il n'y avait pas moyen d'échapper. Paul et les premiers chrétiens voyaient dans la résurrection la réponse de Dieu à la mort. Par sa mort sur la croix, sa mise au tombeau et sa glorieuse résurrection, Jésus-Christ remporta la victoire, non seulement sur le péché, mais sur sa conséquence, la mort. Jésus déclara triomphalement, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » La résurrection de ceux qui demeurent fidèles à Christ est aussi certaine que ne le fut sa propre résurrection. Quand cette résurrection aura-t-elle lieu? Quand les enfants de Dieu, plongés dans le sommeil de la mort, reviendront-ils à la vie? L'apôtre Paul donne la réponse. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, lors de son avènement. Oui, la résurrection des enfants de Dieu aura lieu à la seconde venue du Christ. Paul déclare encore, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Paul dit aussi comment nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nos corps seront donc transformés au retour de Jésus. La Bible dit, « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. » David dit ce que sera sa satisfaction lorsqu'il se réveillera du sommeil de la mort. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Si nous ne pouvons exactement comprendre ce que seront nos corps transmués, c'est-à-dire transformés, nous pouvons affirmer que nous connaîtrons le vrai bonheur. Qu'en sera-t-il de la réunion avec ceux qui sont morts dans le Seigneur? L'apôtre Paul l'a décrit de la manière suivante. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Telle est la glorieuse espérance du message chrétien. Quand Jésus apparaîtra dans le ciel et considérera les tombes poussiéreuses de ses enfants endormis, sa voix puissante leur dira ce qu'il avait dit à Lazare. Sortez. Et en des milliers d'endroits de la terre, les tombeaux s'ouvriront et les morts entendront sa voix et sortiront vers la lumière éternelle. Famille et amis seront réunis pour ne plus jamais se séparer. Ce sera un jour merveilleux. Aucune plume ne saurait décrire cet événement. Grâce au sacrifice du calvaire, il est possible d'envisager un tel futur, voir notre Dieu face à face, retrouver nos bien-aimés endormis dans le Seigneur. Telle est l'espérance apportée au cœur humain. Voici encore une question importante. Comment pouvons-nous avoir la certitude que nous aurons la victoire sur la mort? La promesse de Dieu est claire. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie éternelle est promise à ceux qui ont accepté Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme Sauveur. La victoire sur la mort est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand Jésus reviendra, il fera à ses enfants le don de l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire. » Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le plus grand don que Dieu puisse offrir à l'homme est la vie éternelle, c'est-à-dire la victoire sur la mort. Tous les autres dons n'ont aucune valeur sans celui-ci. Nous avons à faire un choix. Cette décision est la décision la plus importante que nous puissions prendre. Notre avenir éternel en dépend. Ce don inestimable est promis à quiconque accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Maître. Pour obtenir la vie éternelle, y a-t-il un prix à payer? Oui, il y en a un. C'est le don de nous-mêmes à Jésus. Il s'agit de lui offrir un cœur soumis, un cœur purifié et transformé. Un être égoïste et orgueilleux peut se jeter à genoux au pied de la croix. Christ a rendu ce changement possible par sa mort. Il ne pouvait faire plus. La vie éternelle peut être notre partage si seulement nous le voulons. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.